Ici, la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kojo Alkemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. De notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ces moments merveilleux que tu nous accordes d'annoncer les vertus de Jésus-Christ aux nations, tes vertus, tes hauts faits que tu accomplis par le nom puissant de Jésus-Christ à toutes les personnes qui nous suivent. Seigneur, merci d'ouvrir les yeux spirituels, l'intelligence de tout le monde à comprendre ces précieuses paroles que nous adressons à tous ceux qui te cherchent. Seigneur, que tu affermisses la foi de ceux qui sont déjà dans la foi et que tu opères des guérisons partout par ta parole. Reçois toute la gloire. Nous t'avons prié au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions Dieu pour vos vies. Et ce jour encore, nous avons de très bonnes paroles pour vous. Et nous venons de la part de l'attaque internationale. Attaque, c'est Action tout temps pour Christ international. Un mouvement de réveil d'évangélisation que Dieu a suscité dans ce pays et qui a rempli le monde entier maintenant. Donc nous avons la joie de vous annoncer la vraie parole de Christ. Des paroles qui vous apportent la lumière. Des paroles qui vous apportent la vie. Des paroles qui vous apportent la puissance de Dieu. Des paroles qui vous établissent dans l'autorité que Dieu donne à ceux qui croient en lui par Jésus-Christ. Donc, des paroles de guérison aussi. Des paroles de restauration. Des paroles de réveil. Des paroles qui vous permettent de comprendre la parole de la vie. Qui est la parole de Christ. Pour recevoir le pardon de vos péchés, croire en Jésus-Christ, pour hériter la vie éternelle, la vie pour toujours et l'immortalité. Donc aujourd'hui nous sommes dans Jean chapitre 8 et nous prenons une petite portion pour vous révéler une grande vérité qui doit être le fondement pour chaque vie qui peut être libérée totalement. C'est-à-dire tu es totalement libre et aucun esprit méchant, mauvais ne peut te toucher. Surtout là où nous avons des échecs, c'est des esprits de famille, des esprits qui sont des esprits méchants, des esprits mauvais, des démons, des puissants des ténèbres, des dominations des ténèbres, des pouvoirs des ténèbres, le diable, Satan même en personne, le dragon, le serpent ancien, à travers des pratiques où nos ancêtres, où nos aïeux, nos pères ou nos mères ont fait des alliances avec ces esprits avant de mourir. Que nos mères, nos pères ont fait. Ils ont fait des accords, des alliances, des contrats avec ces esprits mauvais, cette domination des ténèbres. Et toute relation dans l'esprit sans Christ, toute relation dans l'esprit sans Christ est démoniaque. Et c'est ça qui fait entrer les puissants des ténèbres en nous. Et il y a des pratiques même de péché
des pratiques d'iniquité, des pratiques d'injustice qui permettent aux démons de nous remplir. Parce que le péché est la nature du diable. Donc quand tu es dans les iniquités, quand tu es dans les injustices, quand tu es dans les péchés, et tu pratiques des offenses, tu offenses les gens, tu as des paroles de violence, et tu as des actions de violence, tu as des agressions que tu fais avec plaisir, des méchancetés, ça nous connecte à des puissants des ténèbres. Et ça permet aux puissants des ténèbres de venir vers nous et nous posséder. Donc, si tu es libéré du péché, c'est la plus grande victoire sur toutes les puissants des ténèbres. Voilà la révélation. Si quelqu'un peut te délivrer de tous tes péchés, Satan, le chef des démons, même s'il vient t'affronter, tu vas le terrasser. Si tu es libéré du péché. Donc c'est cette clé que je veux vous donner. Si quelqu'un arrive à poser un fondement biblique faux dans ta vie, par exemple par la loi de Moïse, quand tu vas affronter n'importe quel démon, le démon va te vaincre. Parce que tu as en toi la lettre et non l'esprit. Suivez-moi bien. Pour être libéré, ce n'est pas l'Esprit Dieu lui-même. Si l'Esprit Dieu n'utilise pas son épée, qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Christ, qui parle de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ, que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et si tu n'as pas cette vérité ancrée dans ton cœur, cette vérité écrite sur la table de ton cœur, sur la table de ton intelligence, n'est pas ancrée dans ta volonté, n'est pas ancrée dans tes sentiments, n'est pas ancrée dans tes émotions. Et cette vérité ne contrôle pas tous tes désirs. Et que tout ton corps ne baigne pas dans cette œuvre que Jésus est mort pour tes offenses. Il est ressuscité d'entre les morts. Pour ta justification, pour te donner la justice. Si tu ne comprends pas ça et tu ne l'as pas possédé, tu peux aller à l'église 10 000 fois dans la journée. Mais tu seras toujours dans les liens du diable. Il faut que l'Esprit Dieu te libère. L'Esprit Dieu. L'Esprit Dieu. Qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas un autre. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au vrai Dieu que par moi. C'est ce qu'il a déclaré dans Jean 14, verset 6. Le monde entier est en train de gémir. Le monde entier est en train de crier. Et maintenant, le monde est dans une grande confusion. Il n'y a plus de super puissants. Tout le monde se sent faible. Mais il y a un puissant, tout puissant. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu toutes ces violences que nous voyons. Quand il a rencontré le démoniaque à Gadara, il était tellement violent. Et je parle de démon, démoniaque, un démoniaque. Et on l'a lié avec beaucoup de chaînes. Il brise les chaînes. On l'attache. Il brise les corps. Et il s'est
mis maintenant dans les tombeaux, il dort dans les tombes. Il était tellement rempli de Satan et des démons qu'il habitait dans les tombes, dans les montagnes, sur les montagnes, et personne ne passait par là. Mais quand Jésus arriva là, quand Jésus accostait sur à la rive de du lac ou bien de la mer, la puissance de Jésus l'a attiré vers Christ. L'amour de Jésus l'a attiré vers Christ. L'amour de Dieu l'a poussé vers Christ. Cet homme qui était violent, des plus violents. S'il y avait des fusils en ce temps-là, il aurait pu fusiller tout le monde dans la ville là-bas. Mais il est venu se prosterner devant Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Les démons de violence ont commencé à parler à Jésus. Est-ce que tu viens nous détruire avant le temps? C'est-à-dire, les démons, c'est eux qui tremblent devant Jésus. Donc si Jésus est en toi, les démons vont trembler devant toi aussi. Et ils ont demandé même la permission. Ils ont prié Jésus de leur permettre d'aller rentrer. Jésus dit, comment tu t'appelles, démon? Nous sommes légions. Nous sommes des millions, des milliards. Nous sommes des millions. Allez! Il leur a fait signe. Allez! Ils sont sortis, ils sont rentrés dans des ports. Au moins 2000 ports, 2000 cochons. Et ils se précipitaient tout de par une colline là-bas dans la mer. Et le monsieur qui était extrêmement violent, démoniaque, a mis maintenant un paille ou bien un vêtement et est devenu tout calme, totalement libéré. Toi aussi, tu vas être libéré aujourd'hui. C'est la parole de Jésus qui libère. Il a suffi qu'il ait dit aux démons. Allez. Donc, pour ce qui nous concerne à l'attaque internationale, ce que nous savons faire le mieux, c'est de vous donner la parole et vous allez voir ce que Jésus dit lui-même. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 29, la Bible dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Jésus ne doute pas. S'il nous envoie, il est toujours avec nous. Il est avec moi, Joseph Kodjo. Il est avec le pasteur Joseph Kodjo Agbemé. Et je ne trébucherai pas. Parce qu'il est vivant. La Bible dit, il ne m'a pas laissé seul. Le Père Céleste n'a pas laissé son Fils seul. Dieu n'a pas laissé celui qui l'a envoyé seul. Donc si nous sommes en Christ et si nous sommes en Dieu, Dieu ne nous laissera jamais seuls. Il est toujours avec nous. Donc je vous encourage, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, je te dis que Dieu ne te laissera jamais seul. Et il ne te laisse pas seul non plus. Dans les pires persécutions, dans les moments les plus difficiles, Dieu est avec toi. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. C'est ça le secret. Tu marches dans les paroles de Christ. Tu gardes les paroles de Christ. Et tu manges les paroles de Christ. Tu témoignes les paroles de Christ. Et tu pratiques les paroles de Christ. Donc, tu fais ce qui lui est agréable.
Et surtout, l'amour que tu témoignes aux gens. Parce que Jésus est l'amour de Dieu manifesté. Si Christ est en toi, si Christ est ta vie, l'amour de Dieu coulera de toi et se répandra autour de toi. Tu sais, tu vas voir tout le monde, non pas comme ennemi, mais tout le monde comme ton ami. Et Dieu va te pousser vers eux. Tu ne vas pas te méfier des gens. Et tu vas leur donner la parole de Christ. Et tu vas agir comme Christ agissait en faveur des gens. Pour porter secours aux gens. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Beaucoup de Juifs ont cru en lui. Des sacrificateurs même. Beaucoup de pharisiens même ont cru. Des sadducéens ont cru. Et toutes sortes de gens ont cru. Même des Grecs, des étrangers. D'autres peuples ont cru en lui. Des Syriens. Tout le monde qui le rencontrait, il le respectait. Alors Jésus va dire à tous ceux qui croient en lui. Donc, nous mettons ça dans le contexte aujourd'hui, toutes les églises au Togo, par exemple. Toutes les églises en Afrique. Toutes les églises en Europe, en Asie, en Amérique. Tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Donc, ils crurent en lui. C'est-à-dire, ils ont dit que Jésus est leur sauveur. Je m'arrête là. Ils croient que Jésus est leur sauveur. Ou bien, Jésus est leur homme. Bon, ok, ils ont cru en lui. Maintenant, nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 31. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Maintenant, il parle à ceux qui ont cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, dans ma parole. C'est au singulier ici. Si vous demeurez dans ma parole, virgule là-bas, vous êtes vraiment, que tout le monde dise vraiment. Alléluia. Amen. Vraiment. Vraiment. Vous êtes vraiment mes disciples. Donc si vous ne demeurez pas dans sa parole, vous n'êtes pas vraiment, voilà, vous n'êtes pas vraiment ses disciples. Donc vous êtes des faux disciples. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Demeurer dans la parole de Christ, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une différence entre la loi de Moïse et la parole de Christ. Non, la parole de Christ veut dire simplement que on te rapporte, on te fait le rapport que Jésus est mort pour tes péchés. Si tu crois en lui, à cause de sa mort, Dieu te réconcilie avec lui-même. Et il te donne la paix. Vous avez la paix entre vous maintenant. Tu es réconcilié à Dieu. Parce que Dieu te pardonne toutes les offenses, tous les péchés, toutes les iniquités, les injustices, les transgressions. Et même tout ce qui pèse sur toi de la part de tes pères, de tes mères, toutes ces malédictions, Dieu les arrête totalement. Les conséquences de tes pères qui vont venir sur toi, la vie de tes pères ou de tes mères qui vont venir sur toi, tout ça, Dieu arrête tout ça. Que Jésus a été fait tes péchés, tes offenses, tes transgressions. Sur la croix, il est devenu péché. Tout tes péchés, ton péché. Son corps est devenu tout ce que tu es comme mauvais. Ton corps parce que ton corps te pousse à pécher. Quand tu ne connais pas encore Jésus. Mais quand tu as ce Jésus, tu es en train de dire, tu es en train de confesser ce que Dieu a dit sur toi. Que maintenant tu étais pécheur, mais Jésus est devenu tout ce que tu es de mauvais. Et maintenant, il a payé à ta place, il est mort. Donc, tous les châtiments qui devaient venir sur toi, c'est pourquoi il est mort. Donc, si toi, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, maintenant, Seigneur, ça veut dire que
demeure dans sa parole. Apete ko ibe ano ebe nyame. La parole de Jésus, Yesu be nya. cette parole Enya ya. règne sur toi. Ele du fiare dio. La parole de Dieu, la parole de Jésus, tout ce qui est écrit là, règne sur toi. Est sur ta tête, c'est-à-dire que contrôle ton être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Ça, quand quelque chose est écrit ici, tu le reçois dans l'esprit. Tu crois à ça? Comme si Jésus est assis physiquement devant toi et qu'il t'a parlé. D'abord, ton attachement par amour à lui, au donner. Et ensuite, quand tu écoutes sa parole, comme son esprit est entré en toi, comme son esprit est entré en toi, donc, comme son esprit est entré en toi, dès que tu reçois la parole devient esprit et vie en toi. Amen, amen. Ce que nous prêchons, ce n'est pas parfois facilement traduit facilement par les gens parce que c'est moi qui reçois la révélation. Donc, parfois, il faut que je l'aide aussi. Amen, amen. C'est pourquoi je le fais. Avec cette rigueur de transmettre toute la parole dans sa transparence, dans sa pureté. Amen. Donc, ici, Jésus vous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est ça le fondement qui n'est pas posé dans les gens, dans les églises aujourd'hui. Les gens ne sont pas établis, ne demeurent pas dans la parole de Christ, dans la parole de Christ. C'est le folklore. Combien de temps on prend pour prêcher la parole? Combien de temps on prend pour enseigner la parole? Les cultes durent combien de temps? Les gens consacrent combien de temps à la parole? Pour connaître les enseignements de Jésus, établis pour connaître les enseignements de Jésus, pour être établi dans les enseignements. Combien de temps on fait pour faire l'enseignement? C'est les vidéos, c'est les PowerPoint, c'est les musiques, c'est les spectacles qui plaisent au cœur naturel. Naturel, pas le cœur spirituel, le cœur naturel, le cœur charnel. La plupart du temps, c'est ça. Et puis on sent que j'ai été à l'église. Quelle parole est dans ton cœur? Tu vis par quelle parole? Quel changement as-tu reçu par la parole? Par la puissance du Saint-Esprit. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Virgule encore. Il n'a pas fini. Vous connaîtrez la vérité. On l'a prêché, mais souvent, on ne l'a pas encore entendu. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si on a coupé un arbre et on laisse le tronc dans le sol, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Pardon? Ça repousse. Pour que l'arbre ne repousse plus, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit enlever les racines pour que ton péché soit totalement déraciné en toi. Tu dois demeurer dans la parole de Christ. Qu'un bois nous voit, on l'a tenu au point, qui a pas tolé au mien. On doit non, Christ benyame gasiagame. Demeurer et le présent test, on l'a non gasiagame continuellement. Amen, amen. Olola no Christo be nyame gasia gamele gosia gome besia gbe la fisia fi et nous voit la nyon nous voit gbe nyon pa bo san be nous se le mo ba pe on dans les dieux. Amen, amen. Une fois que le péché est déraciné de ta vie, ça le péché ne va plus te commander de faire ceci cela. Tu seras totalement libéré de toute activité du diable. Et il dit
Vous connaîtrez la vérité. Mais là, je signe à tes La pères. vérité vous affranchit. Oh, il y a tes pères là où il y a bleu review. Je vais m'arrêter là pour vous. Ma tante te fununami. Donc, c'est très simple. Et les boboere. C'est-à-dire, si comme vous il voulez être libéré, Ne me dis là, coca tutua. vous venez à Jésus. Il n'y a pas Yesu bon. Mais là, Voilà. Les funua. c'est un début. Comme je dis, moi. Il dit maintenant, Et blanc zombie. les gens ont cru en lui, d'accord. À Vous moi, avez je dis cru. c'est. À moi, je dis c'est. Il n'a pas dit maintenant, Blanc zombie. pour régler le problème du péché, il n'a pas dit. Pour que vous soyez libre du péché. Et c'est avec le péché que le diable travaille pour être libéré du péché. Et nous savons que c'est avec le péché que le diable travaille. Mignebe abosan on adore pour le nouveau. Tout moi, mignebe bosan on adore pour le nouveau. Bon, on les dit là, tous les nouveaux mais. Jésus te dit, tu crois en lui, c'est bon, mais maintenant demeure dans sa parole. Et si tu demeures dans sa parole, si tu demeures dans sa parole, il fera connaître sa vérité par l'esprit à toi. Parce que son esprit est dans la parole. Maintenant, si tu connais la parole par l'esprit, il va faire sauter tout ce qui est attache du diable sur ta vie. Maintenant, tu dois avoir la révélation de chaque parole. Donc, si vous continuez la lecture, des gens ont dit qu'ils ne sont pas esclaves. Mais Jésus a dit, quelqu'un qui pêche est toujours esclave. Et il va continuer en disant, je ne peux pas tout lire, il va continuer en disant aux gens, mais si le Fils passe sa parole, si le Fils, la parole qu'il a fait déjà écrire, si tu connais cette parole et tu crois dans le Fils, tu seras affranchi. Donc si le Fils t'affranchit par sa parole, tu seras réellement libre. Sans exception. Le pasteur, l'apôtre, le prophète, ainsi que le simple croyant qui prend cette parole au sérieux et qui est dans cette parole, non pas, il ne dit pas même la prière, il ne parle pas de prière. Pour être totalement libéré, il n'a même pas parlé d'adoration. Il n'a pas parlé que tu as des amis dans l'église. Il n'a pas dit que tu as des amis dans le pays. Tu as des relations avec les gens. Il n'a pas dit que tu apportes ton argent. La condition n'est pas que tu vas donner l'argent à Dieu d'abord. Ni que tu fais le ministère pour Dieu. Que tu sauves les gens d'abord. Tu vas faire l'évangélisation. Tu vas gagner tel nombre d'âmes. Avant qu'ils ne t'affranchissent, avant qu'ils ne te libèrent du péché et de tous les liens du diable. Il parle uniquement de sa parole. Réfléchissons, que chacun médite là-dessus. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez, vous serez vraiment, d'abord dit, vous serez vraiment mes disciples. Il n'a pas dit parce que vous adorez bien, parce que vous chantez bien, parce que vous êtes régulier à l'église.
Je ne dis pas de ne pas faire tout ça. Nyemele gblɔ be mawo ya ɔkpata o. Mais je sors ce qui est prioritaire. Wa enu kene le veve de sɔ wa emle de Et to. j'insiste là-dessus pour tous les saints. Emle te gbe de dzi na ame kɔkɔewo katã. Ceux qui ont la conviction de faire des choses que vous voyez ont décrit, qui font de mauvaises choses, ils ont les convictions dans les écrits qu'ils lisent. Ceux qui font le mal, qui sont convaincus, qui font de mauvaises choses, ils font ces choses en fonction de leur foi, de ce qu'ils lisent. Ils ont des livres. Les gens écrivent des livres, ils vont bouleverser le monde avec. Et je peux citer beaucoup de gens, mais je ne vais pas citer leur nom. Ils ont écrit des livres. Et puis des pays se sont saisis de ça. Et ils ont transformé leur gouvernement et ils ont mis ces systèmes en place. Hein? Il y a des livres que les gens lisent tous les jours. Ils bûchent. Je peux au moins citer le socialisme, par exemple. Au moins le socialisme. Donc, il y a aussi d'autres livres philosophiques. Parce qu'ils croient à ces choses, ils lisent ça tout le temps. Si vous allez chez eux, ils ont des bibliothèques, ils ont des tas de livres. C'est ce qu'ils lisent. Par exemple, l'occultisme, l'ésotérisme, beaucoup de choses. Mais nous, on a la Bible. Jésus dit sa Bible. Sa parole. Et nous pouvons détruire tout ce que le diable fait dans le monde. Dans le monde, j'ai dit. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que tous les saints, sans exception, acceptent cette révolution de Christ dans leur vie en retournant à la parole. Ne wa trɔ yi ɖo nya gbɔ, ne wa na be Kristo be trɔtrɔ ko pata be hina va na la ame ba gbemea ba va gbeme. Ne dzi be trɔtrɔ ke Yesu hina va na amewo ba gbemea ne va yewo ba gbemea. Mi le dzi be ame kɔkɔ pata wo ne trɔ yi ma wo be nya me. Amen. Et c'est très simple de commencer par exemple par l'évangile selon Jean. Et vous allez à Éphésiens, par exemple, l'épître d'Éphésiens. Si quand vous avez lu l'évangile de Jean, vous pouvez aller directement au livre d'Éphésiens. Vous allez voir des paroles solides. Et vous pouvez, si vous finissez Éphésiens, aller dans Philippiens. Aller dans Colossiens. C'est des livres petits. Et puis revenez dans Galates, par exemple. Et si vous voulez avoir tous les fondements de la foi, étudiez le livre des Romains. Épître aux Romains. Et après, vous pouvez revenir lire Marc, par exemple. L'évangile de Marc, l'évangile de Luc, Matthieu. Et vous enchaînez avec un Jean, par exemple. Et vous enchaînez avec un Pierre. Vous prenez les épîtres. En même temps que les évangiles. Commencez par le Nouveau Testament. Quand vous continuez à progresser, vous commencez à comprendre bien les choses. Vous allez dans Hébreu. Jacques aussi, c'est un livre très important à lire très vite. Donc, vous lisez la Bible de façon systématique. Vous lisez la Bible de façon systématique. Jusqu'à ce que vous finissiez le Nouveau Testament. Et vous entamez l'Ancien Testament. Avec la Genèse. La Genèse, c'est très important. Et vous évoluez. Mais ne restez pas seulement dans des morceaux de psaumes, morceaux de ceci, morceaux de cela. Commencez par le Nouveau Testament. C'est élémentaire ce que je vous dis, mais c'est très profitable. Et nous devons l'exercer toute notre vie, quel que soit le niveau. Parce que la parole est esprit et vie. Et quand tu remets la parole dans ton esprit chaque jour, tu peux lire le livre plus de 1000 fois dans ta vie. Tu peux lire un livre plus de 1000 fois dans ta vie. Donc, quand tu reviens sur le livre chaque fois, ça va te parler. Et ça va renouveler ton esprit. Ça va renouveler tout ton être. Mais n'oublie pas de rester en communion avec les saints. Sinon, la connaissance ample, c'est l'amour qui édifie. La connaissance ample, c'est l'amour qui édifie. Donc il faut être en communion avec les saints.
la soumission mutuelle. Bobo Hein? nyenye na bia Soumission no. au berger. Bobo Quand nyenye c'est na un vrai klora. berger qui te Nenye dirige. klora pa pa to le klora. Donc, tu dois suivre les enseignements, les directives, les conseils. Mais tu dois marier l'amour, la foi à l'amour, à l'humilité, à la vérité. Hein? Tu dois marier la foi à l'amour et à l'humilité, à la vérité. Tout ça, ça marche ensemble. C'est ce que je voudrais vous dire, vous donner aujourd'hui. La grâce de Dieu abonde sur tout le monde. Et quand les saints se mettent à prier parce qu'ils sont dans la parole, de grandes choses se passent dans les pays. Nous pouvons apporter la solution à tous les problèmes de nos pays par la parole de Christ. Nous pouvons apporter les solutions à tous les problèmes de nos maisons, de nos églises, de nos quartiers, de nos villes. Nous pouvons arrêter des actions de violence, de démoniaque par la parole qui nous conduit à prier efficacement. Et c'est avec la parole que nous pouvons prier avec efficacité. Parce que les promesses de Dieu édifient notre foi. Et la parole de Christ, la vérité, édifie notre foi. Que Dieu nous bénisse tous. Nous restons là aujourd'hui pour vous. Nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait dans la vie de vous tous qui nous avez suivis. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait dans le pays, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout. Je voudrais vous informer qu'il y a tellement de bonnes nouvelles qu'on ne dit pas dans les radios. Je dis qu'il y a tellement de bonnes choses, de bonnes nouvelles dans le monde qu'on ne dit pas sur les radios, sur les radios. On ne dit que les mauvaises choses. Mais nous savons que Dieu fait toujours des miracles. Il est en train de faire de grandes choses dans le monde entier. Parce qu'il aime sa créature. Donc bienvenue à l'amour de Christ. Que Dieu nous bénisse. Donc n'oubliez pas l'école Wise Leadership. L'école du ministère de l'attaque internationale. Nous rappelons que c'est tous les mardis à 18h30. Vous êtes bienvenus tous les mardis à 18h30. Et nous vous établissons dans la puissance et dans l'autorité même de Dieu. Et ce que nous faisons les dimanches, c'est peu de choses. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous tous et pour le pays au nom de Jésus. Amen. Amen. Une importante information, un important communiqué. Donc nous avons commencé la dernière fois, mais on n'a pas fini. Nous avons un grand séminaire et une retraite spirituelle en même temps. À l'occasion de Pâques. Ça va se passer à l'attaque internationale sur le centre, notre centre international d'évangélisation, de réveil, de restauration de Yokwe Kopegan. Et à l'attaque internationale, donc, centre international d'évangélisation, de réveil, de restauration à Yokwe Kopegan. Et nous voulons inviter toutes les populations de la commune de Lomé, de Fétu du Golfe. Il y a même des gens, nos frères qui viennent de Zior, de Chélier, des gens viennent de Lac, même de Vaud, partout, des gens viennent. Donc, nous invitons massivement les gens et vous venez à ce grand programme, à ce grand séminaire, cette grande retraite spirituelle de l'attaque internationale. Et à Yokwe Kopegan, le centre que nous disons, Centre international d'évangélisation, de réveil, de restauration de l'attaque internationale, c'est facile à retrouver. Donc prenez la rue qui va vers Adido Gombe, de la ville vers Adido Gombe. Et avant
d'arriver au camp d'Adido Gomé, vous voyez la rue de la Pampa à votre gauche. Donc, c'est bien avant. Hein? Donc, vous avez la Pampa, la rue de la Pampa, ancienne rue de la Pampa. Et vous prenez cette rue, cette route directement. Vous allez jusqu'au fond, vous arrivez à Yokwe-Kopégan. Et vous verrez l'église catholique. À votre droite, il y a aussi une école primaire là-bas. Et à 50 mètres, vous trouverez les plaques du centre, du centre international d'évangélisation, de réveil, de restauration, de l'attaque. Deux plaques, à droite comme à gauche. Et vous prenez la direction à gauche, direction de la flèche de la plaque. Et vous tomberez tout droit sur le sang. Et nous attendons massivement. Le programme se déroule le samedi 26 mars de 8h30 à 15h. Donc nous vous attendons. Le thème c'est Jésus est la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Et vous allez recevoir beaucoup de ministères le jour-là. Si vous êtes malade, vous avez des confusions dans l'esprit, vous avez des problèmes d'oppression, de mouillage, et vous n'avez pas la connaissance de la vraie parole de Christ, et vous avez besoin du salut, vous êtes en train de chercher vraiment Dieu, vous êtes malade, quel que soit votre problème, vous venez, nous allons vous faire le ministère. Et surtout, nous allons donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, et des paroles qui vont vous établir dans l'autorité de Dieu et exercer la puissance glorieuse de Dieu. Si vous voulez faire le ministère, c'est le moment de venir. Donc, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et ce que nous faisons à la télé, c'est comme une petite sensibilisation. Et nous que mis les télévisions et les possibilités que on a dansé à mes ondé sensibilisation à nos dansé à mes ondé et mi ava ma ou bon mi ava Christo bon mi les domincer mi a son coup de Christo par nous que mi les ja o les mi ave ma onya kaka coup do nyonyo coup dodo be pa me que mi les ja o les yokwe kopé gan ya la nyinde que la domincer la na be mi la likele ma o be a check papa me to Yesu be nko me mi la likele ma o be nti kokwe que nous sommes que ma unana to Yesu ben kwa me milanye ni mi jibe o ma obedo a milanya le milate yodona mu anya gbongbon fun adonse amu agloma unya afion ma unya nu ko ni ma obenu wa rowa sikabe nu yin wa rowa ndando nu wa milado sofion mi. Donc nous allons vous montrer les choses qui sont des mystères révélés, des choses qui vont vous donner l'autorité, la puissance de grandes choses. Nous allons aussi faire le ministère pour vous, c'est-à-dire vous guérir si vous êtes malade, vous allez voir vous-même. Vous jugerez vous-même. Donc, venez et vous verrez. Soyez vraiment bénis. Nous sommes vraiment contents de vous dire ces choses. Et nous serons contents de vous appeler. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie de vous avoir avec nous prochainement. Soyez vraiment bénis. Au nom de Jésus. Donc, levons-nous, nous allons prier. Nous allons prier. Vous me donnez